Quand j'étais petite, tout ce que je voulais faire, c'était vraiment faire du sport, faire quelque chose qui bouge, être à l'extérieur. Donc ce que je voulais faire, moi, quand j'étais enfant, je voulais être pédiatre. En fait, je voulais réparer les enfants qui étaient cassés. J'ai toujours été passionnée en fait, par le tennis, donc ce que je voulais être, c'était joueuse professionnelle. Je suis ingénieure dans le domaine du contrôle-commande et mon boulot, c'est de réaliser des programmes de maintenance pour les usines, les aménagements hydroélectriques de la région Midi-Pyrénées. En tant qu'apprenti, moi j'en apprends tous les jours. On est apprenti, on a envie de montrer qu'on en veut. En tant qu'agent de terrain, ce que j'ai comme mission, en fait, tout ce qui est sécurité, ronde de fonction, ronde d'observation. Donc on est en fait l'œil de l'opérateur qui lui est en salle de commande. Donc il ne voit pas forcément tout ce qui se passe sur le terrain et l'alerter si jamais il y a des anomalies que j'ai constatées. Moi j'ai vraiment trouvé le métier qui me correspondait. C'est vraiment ça que je veux faire. J'ai passé un bac STI électronique, donc dans une filière technique. J'avais envie de me lancer dans le monde de l'industrie et il s'est trouvé que je suis allée travailler dans la pétrochimie et maintenant aujourd'hui chez EDF dans le nucléaire. Moi je savais pas quoi faire après au collège parce que c'est vrai en troisième on nous demande notre orientation et en troisième tu sais pas forcément. Donc, du coup j'ai décidé de faire comme mon grand frère, un BTS électrotechnique et au final ça m'a plu l'électrotechnique. J'ai eu une opportunité pour intégrer une école d'ingénieur que j'ai saisie et donc pour le coup j'ai intégré Supélec, donc une école formidable, l'école supérieure d'électricité et je me suis éclatée. Les qualités pour travailler dans ce milieu, c'est d'abord d'être enthousiaste, motivé et aimer le travail en équipe. Les qualités pour moi, c'est d'abord d'avoir de la compétence technique. Il faut être assez direct, sincère et pugnace. Les avantages de travailler au sein du CNPE de Golfech, c'est quand même d'avoir cette mobilité au sein de l'entreprise, mobilité géographique, le temps libre, parce que je travaille en 3-8, ce qui me permet d'aller voir mes parents sur Marseille, ce qui me permet aussi d'avoir pas mal de temps pour mes passions. La relation clientèle est très intéressante, la relation avec les collègues aussi est géniale, c'est juste génial, c'est beaucoup de solidarité, c'est le top. Ce qui m'anime aujourd'hui dans mon métier d'ingénieur contrôle-commande à la production hydraulique, c'est 3 choses. La première, c'est la nature. La production hydraulique, c'est la production qui est au cœur des aménagements hydroélectriques. Donc on est au cœur des Pyrénées, on est dans la montagne, on est au bord des fleuves de la Garonne et du Tarn, et ça c'est fantastique. Le deuxième sujet, c'est la diversité des sujets techniques qui gravitent autour de toute cette production hydroélectrique. Et enfin, le troisième sujet, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit avec des aménagements qui ont un siècle, mais tout est à inventer pour les maintenir de manière durable, pour les exploiter de manière durable. Et donc l'innovation, c'est vraiment un sujet qui est très porteur aujourd'hui à l'hydraulique. Alors il y a quelques contraintes quand même, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. Je travaille en 3-8, donc en 3-8, c'est-à-dire je fais des matins, des après-midi, des nuits, donc ça change tout le temps, avec une période de repos entre. Je dirais, dans les difficultés qu'il a fallu que je passe, c'est assumer le rôle d'être une femme ingénieure dans des équipes d'hommes. Travailler dans un milieu exclusivement masculin, c'est pas forcément évident, mais c'est quand même... Je ne me voyais pas travailler dans un milieu uniquement féminin. Bon, il n'y a que des mecs. Et alors, ils sont tous... C'est de la sincérité, les mecs, c'est tout ça, c'est aussi simplement que ça. Surtout, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le top. Moi, je suis quelqu'un de coquet, donc quand je vais sur mes chantiers ou quand je vais au bureau, je suis toujours maquillée. Même si j'ai un casque qui me coupe la tête, qui me coupe les cheveux. Oui, j'ai mon vestiaire, mes toilettes et tout. Nickel. Je suis capable, sous mes bottes, d'avoir des ongles bien faits. Donc je cultive bien sûr ma féminité.
Je suis moins musclée que les mecs, mais eux, ils sont là pour te booster et pour te pousser plus haut. Et ça te motive, ça te valorise. Et même mes collègues me disaient que le fait d'avoir une fille qui soit arrivée dans ce milieu-là, ça apaise. Donc je pense que c'est un atout, une femme dans l'industrie. C'est le top, c'est vraiment le top. Il ne faut pas hésiter. On est chouchouté entre guillemets en tant que femme dans le nucléaire. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes filles, c'est que si vous aimez la technique, mais franchement, faut y aller, quoi. Faut vraiment y aller. La technique, c'est pas réservé aux garçons, c'est vraiment pour tout le monde. Il faut aussi qu'on montre que les filles, c'est pas fait qu'à l'école secrétariat. C'est un stéréotype, ça. Moi, j'encourage justement les filles à venir travailler dans ce milieu parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités d'évolution. Aujourd'hui, si c'était à refaire, il n'y a pas photo, quoi. Je refais le même. Hein. Aujourd'hui, si c'était à refaire, si je changerais quelque chose, non, je pense que mon parcours est très bien. J'en suis fière. Moi, je m'éclate et je suis épanouie, je suis heureuse, j'adore ce que je fais. Voilà, j'adore ce que je fais, c'est le top.